Hi, welcome to Audemars Piguet. What do we have here? That's a beautiful gold case from the 1920s, 1930s probably. Bruggehands. Fantastic calendar. That looks like a complete calendar. That could be the 10 GSM-Q. Let's bring this watch up to the workshop. I will bring it to Sébastien, which is our watchmaker expert, and let's see what he thinks about it. Alors, voyons voir Nicolas, ce qui m'a amené une pièce des années 30. Je m'attendais pas à celle-là. Mon rôle, ça va être de pouvoir estimer le temps qu'on va passer sur cette montre, si on doit refabriquer des composants, si on doit conserver certains composants. Comme là, je vois par exemple le verre tient sur la montre, mais par contre est beaucoup trop bombé pour cette pièce. Comme ça, au premier abord, je peux constater qu'il manque l'aiguille de seconde. En général, ces pièces, quand même, c'est les années 30, des pièces qui sont pas étanches. Il suffit qu'on se lave les mains. Par capillarité, ça rentre, ça passe sous le cadran. Et souvent, c'est pour ça qu'on a ces correcteurs qui sont coincés. Soit le mécanisme pose problème, soit l'axe de balancier est potentiellement cassé. Donc maintenant, on va pouvoir ouvrir la pièce. Deux correcteurs paraissent rouillés, donc ils ne sont pas en or. Deux correcteurs à refaire. Effectivement, l'aiguille de seconde n'est plus là. Elle ne se promène pas dans la boîte. Deux vis de cadran différentes. Probablement une des vis qui n'est pas bonne. Effectivement, une des vis est à refaire. J'ai rarement vu un correcteur aussi mal en point. L'étoile de 7 paraît très abîmée. Ouais. L'oxydation également sous le sautoir de lune. J'ai constaté que le correcteur ici avait été fortement endommagé. Obligation de refaire la pièce. Le but, c'est de conserver un maximum d'éléments d'origine pour préserver la valeur de la pièce. L'étoile de 7, ça va être pareil, il va falloir la refaire. On voit que les dents de l'étoile sont trop endommagées. Donc pour nous, ça va être la tâche de remplacer ces deux pièces. Alors je trouve toujours impressionnant en fait la manière de faire. Chaque pièce est unique, donc c'est des calibres qui sont similaires, mais ils ont toujours des mécanismes à peine différents. C'est pour ça que des fois, sur ce genre de pièces, toutes les dimensions ne sont pas parfaitement identiques. Le dessin d'une maison, mais qui est interprété par différentes personnes. Donc c'est toujours la même construction, avec des dimensions différentes. Maintenant que j'ai toutes les informations, on va pouvoir aller aux archives, qui va pouvoir nous communiquer un petit peu plus sur cette montre. Ah, c'est la montre à identifier. Merci. C'est la 40628. Je vais aller chercher les bons registres. On aura toutes les informations sur cette montre. Je vais commencer par le registre d'établissage qui répertorie tous les numéros de mouvement des montres qui ont été produites depuis la création de l'entreprise Audemars Piguet. Et je vais chercher la 40628. Ah, 40628, c'est une 10 lignes GHSM. On peut voir la date portée en compte dans le grand livre 5, Bitman. On a de la chance parce qu'on a le grand livre 5. On va pouvoir regarder pour avoir un peu plus d'indications. Jusque dans les années 50, on n'avait pas de modèle, donc il fallait avoir les descriptions. 18. 40628, la voilà. Ah oui, c'est bien une 10 lignes. Calendrier, 4 phases de lune, rectangle.
En or gris, 18 carats. Ah, les aiguilles. Les aiguilles sont cathédrale acier poli. Voilà. Ce ne sont pas les bonnes aiguilles. Il faudra les changer pour la restauration. Ah, je vais pouvoir l'amener à notre horloger restaurateur Colin. Il va se faire un plaisir de la restaurer, une si belle montre. Je vais lui donner les documents qui vont avec. Voilà. Elle sera magnifique après la restauration. Merci pour la pièce. Elle est belle. On va voir ce qu'elle a dans le ventre et puis comment on va la restaurer. On va regarder cette pièce de près. Joli quantième. Ça va être sympa à démonter. Je crois qu'il y en a moins de 200 sur une cinquantaine d'années. Ça va être chouette. J'en ai jamais fait non plus. Alors, on va prendre le devis de Sébastien. Alors, le bracelet a changé, sa boucle, le verre. Ouais, effectivement, ça va pas du tout. Voilà, les aiguilles ne sont pas d'origine. Ça a été confirmé aux archives. Alors, on va mettre des aiguilles cathédrales. On va essayer de trouver ça dans nos fournitures d'origine. Correcteur de jour, l'étoile de 7, son canon. Ouais, ça va faire un peu de travail. Parfait. Alors, c'est parti. Si j'ai la chance de trouver des pièces d'origine, je vais vraiment pouvoir me baser dessus pour avoir la matière, la finition, tous les détails que je ne pourrais pas avoir en temps normal. On a du bol, on a un correcteur. Et est-ce qu'on a une étoile? Parfait. Une étoile avec son canon. Je vais pouvoir prendre ces pièces-là pour refaire exactement les mêmes. À chaque fois qu'on doit refaire un composant, on se pose la question comment est-ce que je vais m'y prendre pour qu'il soit comme à l'origine. Donc, je reprends toutes les dimensions. Je vais faire un croquis. Les pièces d'origine, ça nous permet d'être vraiment parfaitement juste avec ce qui a été fait. C'est le principal en restauration, c'est vraiment que ce soit les mêmes pièces qu'à l'époque. Pour cette étoile de 7, j'ai bien pris les dimensions. J'ai vu qu'il y a 94 degrés d'angle entre chaque dent. Alors il va falloir que je refasse un outil parce que je ne l'ai pas. Je vais passer sur la machine. Je trace tout le tour de la pièce originale pour pouvoir suivre mes traits à la lime. Alors là, je vais mettre le cadran. Déjà, il faut aiguiller en faisant attention de rien abîmer. Vérifier qu'elle laisse passer l'aiguille des heures, parce qu'elle me semble un peu haute. Que sur ces montres, c'est toujours très délicat de faire passer les aiguilles les unes au-dessus des autres. Ils ont laissé aucune marge, tout extrêmement fin. Tout ça pour faire des montres très plates. On va la mettre dans sa boîte qui a été toute restaurée. On retrouve dans la boîte aussi le numéro 40628. Voilà, je suis arrivé au bout de cette restauration. C'était vraiment un petit défi de refaire ces composants. Ça fait plaisir de voir cette montre partir. Là, elle va partir chez Nicolas. Je la remets dans son étui. Il va s'occuper d'un dernier contrôle et de l'envoyer au client. Here we are now. 159 hours of passionate work driven by experts with so many competencies. If the maintenance is done regularly, this watch have definitively a new life. We did a great job on that one. It's now time to let you go. And I wish you a wonderful travel back home.